sommes en émission à Saint-Julien-Châteuil aujourd'hui, donc enregistrement avec Eric et avec Samuel. Voilà. Écoute, on attend la suite, donc des gens qu'on va interviewer. Encore de belles rencontres. Ouais, comme d'habitude, c'est quand même super ce qu'on fait, c'est une émission qu'on adore, et puis pour vous que ça bouge. Pour vous que ça bouge, et puis merci de nous suivre. Ouais, vous avez raison. Bon, alors moi je dis tout le temps, il faut quand même faire gaffe avec les champignons, parce que j'ai connu des gens qui... Non, puis c'était dans l'histoire des empoisonneuses, elles faisaient ça avec des champignons, et puis après les champignons hallucinogènes, ce qui fait qu'on voit des trucs... Non mais c'est incroyable les champignons. Alors j'ai donc Michel Portal qui est là, qui est the spécialiste des champignons de la région, et il va pouvoir nous en parler. Michel, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Michel Portal, je suis membre de l'association Champignons en Mégale. J'ai créé cette association il y a 3 ans pour permettre à tout le monde, tout un chacun, de connaître les champignons comestibles du Mégale, ainsi que le danger des confusions. Vous parliez des empoisonneuses. On a quand même dans le Mégale la manite phalloïde. Elle y est ? Bien sûr. Ou la manite vireuse, que je vais régulièrement chercher lorsque je fais des conférences, des exposés, des interventions. Je vais chercher mon amanite phalloïde que je mets dans un bocal en verre pour montrer aux gens et aux écoliers notamment. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai fait partie de grands groupes mycologiques de la Haute-Loire, de Sainte-Sigolène, où il y avait l'un des plus grands mycologues de France et d'Europe, qui est pharmacien comme moi, et qui faisait des expositions avec 300, 400, 500 espèces présentées. À la sortie, les gens ne retenaient strictement rien, donc moi j'ai décidé de faire de la vulgarisation. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens. Ouais, c'est évident. Voilà, donc j'organise des balades récoltes. J'en fais une d'ailleurs dans pas longtemps. J'organise également des interventions dans les écoles, des conférences exposées avec mes paniers. Je vais sûrement mettre sur ma page Facebook Champignons en Mégale un calendrier de ces conférences exposées. Voilà, pour que les gens puissent ramasser exactement ce qu'ils connaissent et ce qui est comestible. Et pour les champignons qu'ils voient autour, leur donner une explication assez large et pas détaillée. Alors, parfois, il y a des champignons qui sont absolument horribles et qui sont totalement comestibles, et parfois, il y en a des très beaux qui sont des poisons. Voilà, exemple la manite phalloïde, par exemple, qui sent la rose, qui a une odeur de rose, qui est mangée par les lapins, par les écureuils, mais qui, mangée par l'homme, provoque une intoxication qui est mortelle. Alors, quel est le produit finalement de base, quelle est la molécule aussi, si j'ose me permettre, dans la manite phalloïde qui est mortelle ? Eh bien, il y a les phalloïdines et les amanitines qui sont en quantité très importante, qui provoquent une toxicité hépatique irréversible. Il y a une dizaine d'années, il y a 2 personnes à Saint-Étienne qui sont mortes. Ah oui, quand même. Il y a une étude qui avait montré sur Firminy, je crois, donc dans la Loire, qui avait à peu près 3 radio, là, on a Radio Andenne qui est très écoutée et qui va passer dans la Loire. Donc écoutez bien les gens de la Loire. Qui avait montré qu'il y avait quand même 3000 intoxications par an. Alors pas 3000 cas mortels, mais ça allait de la gastroentérite au syndrome résinoïdien et voire à des cas mortels. Donc on peut arriver à des collapsus, à des choses comme ça quand même. Oui, bien sûr. Oui. Puis des grandes déshydratations aussi. Ah oui. Oui. Avec certains champignons, on a une fuite de liquide de partout. D'accord. Voilà. Oui. J'ai un ami médecin il y a 20 ans qui avait été intoxiqué par des cryptocytes blancs, qui avait perdu 3 kilos en une nuit. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il est important, lorsqu'on ramasse les champignons, je ne cesserai de le dire, d'aller voir un pharmacien. Ouais. Alors en fait, vous avez, il y a quand même dans vos études de pharmacie, il y a une formation en mycologie. Oui, tous les pharmaciens ont un tronc commun en 3e année, je crois, sur les 6 années, qui est de 30 heures par an. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas la passion, la mycologie se perd très rapidement. Moi, dans mon cas, j'ai fait une thèse sur les champignons. Ah oui. Voilà, j'ai fait un inventaire du parc régional de la Margeride, qui m'a pris 3 ans. Et après, j'ai fait une attestation d'études universitaires sur la mycologie.
Et la passion fait que je vais en permanence dans les bois pour voir les champignons, pour les ramasser, pour les étudier, leur coloration, etc., etc. Et là, ça vous donnait quoi comme enseignement en fait? Là, ça nous confirme la détermination dans la classification. Oui, mais on ne sait pas s'il est comestible ou pas. Ah non, pas du tout, non. D'accord, Non. c'est pas ça qui m'ont Ah non, c'est-à-dire que la comestibilité, c'est par l'étude macroscopique. C'est par la connaissance qui nous a été transmise par nos pères. Ça reste empirique quand même. Complètement. C'est exactement ça. Vous savez, il y a des champignons qui... Moi, lorsque j'ai commencé étudiant en pharmacie il y a très longtemps, malheureusement, dans les années 89-90... Oh ben, c'est un gamin. Moi, c'était en septembre, 10 mois. D'accord, mais maintenant, voilà. J'avais des champignons au début de mes études qui étaient comestibles et qui, à la sortie de mes études, étaient toxiques. Alors, vous expliquez ça comment? Je parle du clitocyle nébuleux. L'explication, je pense que c'est par rapport à la consommation qui est devenue plus courante et on a pu déterminer ainsi que ça pouvait être assez toxique. Est-ce que le champignon, de par sa consistance, va être sensible à la pollution? Ah, bien sûr, le champignon est très sensible à la pollution parce qu'il va puiser dans la terre ses éléments nutritifs. Lorsque j'organise des balades récoltes, j'explique aux gens, par exemple, lorsqu'on se trouve à côté d'une route très fréquentée, qu'il faut éviter de ramasser les rosés des prés parce qu'ils concentrent les métaux lourds. Il faut savoir que la Société mycologique de France, en 1990, avait voulu faire interdire les champignons de Paris. Je ne sais pas si vous pourrez... Qui me pousse, comme disait Fernand Reynaud, sur le crottin de cheval. Voilà. Alors, si ça pousse sur le crottin de cheval, c'est parfait. D'accord. Mais par contre, apparemment, à grande échelle, dans les grandes industries, ça poussait sur des bouts de stations d'épuration. Donc, ça n'a jamais été interdit, mais moi, depuis 1990, je n'en mange plus. Ou en tout cas, je ne mange que lorsque je connais le producteur. C'est ça. Voilà. Après, il y a eu le problème de Tchernobyl. C'est-à-dire le groupe mycologique de Saint-Sigolène, dans lequel je faisais partie, donc dans les années 90 à 2000, a fait des études et s'est associé avec le CRIRAD, qui est un laboratoire indépendant dans la Drôme. Et on a pu s'apercevoir que les champignons, certaines espèces, avaient été vraiment très, très touchées. Voilà. Donc oui, les champignons concentrent tout ce qu'il y a dans la nature, mais à mon avis, il n'y a pas que les champignons. Je pense qu'il y a tous les aliments. Oui, non, mais ça, on est complètement d'accord. D'où l'intérêt du bio et exactement. De la biodiversité et de la biodynamique. Nous sommes bien d'accord. Et c'est vrai que les conseils que je donne également au niveau des champignons, pour la consommation chez les enfants, c'est pas plus de 2 à 3 fois par an. Parce que justement, on se pose la question de la concentration en métaux lourds et en éléments radioactifs. Voilà. Le fait de Tchernobyl. Exactement, parce que on sait que le iode 131, il met 130 ans à être divisé par 2 dans sa concentration. Ah oui, c'est absolument impressionnant ça. Quels sont en gros les champignons faciles à reconnaître et avec lesquels on est à peu près sûr de ne pas mourir de toute façon, la famille la plus courante et celle qui est la plus recherchée, ce sont les bolets. Les bolets, oui. Et là, actuellement, donc nous sommes le 5 septembre, il y a une poussée depuis une dizaine de jours. Il paraît, oui, sur le médial, qui est énorme. Donc tout le monde trouve des cèpes. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de bien les ramasser passent à la pharmacie pour être sûr. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le champignon le plus facilement reconnaissable. Il a un chapeau, sous le chapeau il y a de la mousse et il a un gros pied blanc. C'est assez facile quand même. Mais il faut bien regarder et observer le champignon. De toute façon, lorsqu'on ne sait pas et lorsqu'on a un doute, on ne mange pas tant qu'on n'a pas vu un pharmacien ou un mycologue. Voilà. Et alors, il y a une façon de ramasser les champignons. Je pense que c'est important que vous le disiez parce que les gens font n'importe quoi et parfois on voit des grands trous dans la mousse. Oui, mais c'est peut-être moi, le grand trou dans la mousse. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment on récolte des champignons? On utilise d'abord toujours un panier, extrêmement important, pas de sac plastique. Pourquoi? Parce que
Moi, il m'est arrivé de faire jeter des récoltes de cèpe, parce qu'au milieu du cèpe, dans un grand sac plastique qui avait macéré tout un après-midi, je trouvais des morceaux d'amanite, de cortinaire, etc. Donc, principe de précaution, on fait tout jeter. Dans un panier, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour ramasser un champignon, eh ben, on l'arrache, on ne le coupe pas. Ah bon? Je vous surprends, Oui, tout à fait. Là, c'est bien. Pourquoi? De toute façon, les graines viennent dans les lamelles ou dans la mousse. Ah oui, donc c'est pas... Donc il n'y a pas de souci. Après, certaines personnes vous diront que lorsqu'on arrache le champignon, on détruit le mycélium. Oui, mais sur 3 cm², le mycélium peut faire 10 m². D'accord? Ensuite, pourquoi il faut tout arracher lorsqu'on ramasse un champignon? Parce que la personne qui va le reconnaître, le pharmacien ou le mycologue, a besoin de toutes les caractéristiques du champignon et quelquefois on trouve des caractères à la base du pied, ou en tout cas une odeur à la base du pied. Il y a certains champignons qu'on reconnaît avec l'odeur. Donc c'est important. Lorsque je fais des interventions dans les écoles notamment, j'explique ça aux enfants et je leur explique aussi qu'il ne faut pas détruire les champignons qu'on ne connaît pas, ou qui sont des grandes coupes blanches dans les bois, ou qui sont rouges avec des taches blanches. C'est respecter la nature, et les champignons comestibles, comme les cèpes, ont besoin des amanites tumouches. Les deux sont liés, par exemple. J'explique dans mes balades que l'amanite tumouche pousse en cercle. Le cercle peut être de 3, 4, 5 mètres de diamètre, et à l'intérieur du cercle extérieur, il y a toujours des cèpes. D'accord. Et donc, en plus, ça nourrit certains animaux. Exactement. On expliqué tout à l'heure. Et puis c'est un respect de la nature. Complètement. Voilà, on ne met pas les couper dans les arbres, parce que sinon ça fait trop mal, mais voilà, on n'écrase pas les fleurs, on n'écrase pas les champignons. Et je le fais passer le message aux enfants pour qu'ils le transmettent à leurs parents. C'est bien ça. C'est quand même par les gamins que les choses avancent aussi. Complètement. C'est eux la suite. Et je crois qu'ils sont. Alors bon, on pense toujours à la petite là, suédoise, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est en train de révolutionner un peu le monde politique et leur en met un peu plein la tronche. Oui. Mais c'est vrai que moi je crois beaucoup aux gamins. Oui, parce que c'est la mienne. Gerda, non, je sais plus. Bon, bref, Greta Thunberg. Oui. Ça y est, j'y arrive. Quand même, je n'ai pas complètement perdu ma mémoire. Ok, donc quelques autres races, quelques autres sortes de champignons qu'on peut reconnaître facilement et sans danger. Alors, nous avons Les chanterelles peut-être? Oui, c'est ce que je pensais à ça, mais c'est vrai que dans le Midi, par exemple, vous avez des fausses chanterelles qui sont toxiques. Ah non, alors, si on parle du mégale, la girole ou la chanterelle orangée est très facilement reconnaissable. Elle est orangée de par son nom. Et ce sont des plis sous le chapeau. C'est ça. Il existe un champignon qu'on appelle fausse girole, ou sous le chapeau, qui est orangé aussi. C'est pas exactement la même forme ni la même consistance, mais bon, ce sont des lamelles sous le chapeau. Ouais. La fausse girole peut être comestible. Ouais. Elle n'a aucun goût. Lorsqu'on la fait cuire avec le beurre, ça a le goût du beurre, mais c'est pas dangereux. Voilà. C'est vrai que les principaux champignons comestibles sont facilement identifiables, mais par mon expérience professionnelle, je fais quand même attention. Parce que j'ai vu des choses étonnantes. Notamment cette histoire, par exemple, vous citiez dans le sac plastique où il y avait des poulets mélangés avec une amanite de famille. Oui. Bon, Voilà. c'est ridicule, quoi. Oui. Et dangereux. Très dangereux. Il y a eu beaucoup d'empoisonnements, de cas d'empoisonnement sur la région. À Saint-Julien-Châtelleuil, depuis que je suis là, non. Non, je plaisante. Je ne sais pas ici. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps d'appeler les hôpitaux pour savoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ce sera la fin de l'interview, dont je vous remercie parce que c'est passionnant. Finalement, est-ce que le réchauffement climatique va avoir un impact sur la poussée des champignons? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que de manière empirique, je trouve qu'il y a un impact parce que en 1990, donc lorsque j'apprenais les champignons, on m'expliquait que la tête de nègre, donc le bolet... On a le droit de dire ça? Ben, je ne sais pas. Il me semble, parce que
lorsque j'ai fait un petit article sur Facebook, sur ma page Facebook, où Ouais. je parlais, hein, c'est plus facile, j'ai les gros doigts, où j'ai mis tête de nègre, ça m'a mis 4 étoiles. Donc apparemment c'est interdit. Ah oui, c'est ça. Ah mais moi je suis très libre par rapport à ça, j'ai un enfant qui Est-ce qu'il y a un autre est originaire d'Éthiopie, donc Alors, ça ne pose aucun problème. Alors oui, bah, je vais vous donner le nom latin, voilà. passe-partout, donc c'est le Boletus aereus. D'accord. Donc lorsque je l'ai appris dans les années 90, c'était un champignon qui poussait au sud de la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire au sud du gerbier des gens. C'est ça, hein, je crois qu'elle passe au niveau... Oui, elle passe partout. Par là-bas, Elle passe même bon. à Saint-Agrève. Entre autres. En Ardèche, ils l'ont récupéré. Voilà. Mais bon. Et c'est vrai que c'est une espèce qu'on trouve à Saint-Julien-Châteuil depuis quelques années. Et avant pas. Non. Voilà. Et ça, c'est le signe d'un réchauffement Quand climatique évident. On a interviewé comment on appelle ça, un gars qui travaille dans le bois, donc qui est un bûcheron. Un bûcheron, il nous a dit de toute façon, d'ici 5 ans, peut-être même avant, il y aura des palmiers au puits. Ah oui. À cause du réchauffement climatique. Et donc, pas mal, hein, ça. Ouais, mais vous savez, donc, la margerite que je connais bien, parce que j'ai fait une thèse sur les champignons, j'ai été encore ce matin, on voit maintenant des espèces de résineux qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Donc oui, c'est assez impressionnant. Et puis par exemple là, il n'y a pas de champignons actuellement autour du lac de Charpal, que j'ai fait encore ce matin, parce qu'il n'a pas plu cet été là-bas, ce qui est incroyable. Et pourtant, il y a une tourbière, pourtant ça doit être humide et c'est extrêmement sec. Ouais, quand même un bon problème. Ouais. Je crois que ce type de Greta Thunberg a vraiment intérêt de faire ce qu'elle fait et on la félicite au passage. C'est vrai que ça rentre dans le cadre de notre émission, on est à fond pour la diversité. On a même une journaliste spécialisée qui nous explique un petit peu tout ça dans notre émission. Alors, Michel Portal, je vous remercie. J'aimerais savoir si vous avez encore d'abord quelque chose à dire que moi je n'aurais pas évoqué. Non, je crois que j'ai parlé de tout. C'est assez complet. Tout ce que je voulais parler. Et comment peut-on joindre votre association? Voilà, donc c'est gentil de poser la question. Champignons en Mégane, c'est une association qui est indépendante, qui ne reçoit pas de subvention, parce que je ne veux pas avoir de subvention. Je suis autosuffisant, si l'on peut dire, autofinancé. Comme nous. On peut peut-être épeler Mégale pour que... Oui, parce que les gens se trompent souvent. D'accord, donc champignons en Mégale. Mégale, c'est M-E-Y-G-A-L, c'est le nom de la montagne qui domine Saint-Julien-Châteuil. Donc j'ai une page Facebook sur les conseils de mes enfants, adolescents. Ils sont branchés là-dessus. Voilà, c'est évident. D'ailleurs, on se posait la question avec Eric, Facebook, c'est pas un site de cul des fois, non? Parce que... Ah non, c'est pas ça, Facebook. Coupez. Donc, Champignons en Mégale, c'est une association. Donc, je suis financé par les balades récoltes que Voilà, je c'est fais, ça. par les conférences exposées. Voilà, les gens donnent de l'argent s'ils en ont envie. Voilà, c'est uniquement ça. J'ai une page Facebook, donc, qui s'appelle Champignons en Mégale, Mégale, M-E-Y-G-A-L, sur lequel je mets les jours des balades, le lieu, l'heure de rendez-vous. Il n'y a aucune inscription. Donc les gens viennent. Voilà, moi de toute façon, je vais aux champignons, quoi qu'il arrive, n'importe quel temps il fasse, c'est-à-dire s'il pleut, j'y vais quand même. Voilà, je suis passionné. Je mets également le calendrier des conférences exposées que je fais dans les mairies, dans la région. Là. Vous faites la communauté de communes, en fait, quand même? Oui. Non, enfin, les communes de la communauté. Oui, parce que donc là, apparemment, cette année, il y a Saint-Front qui m'a demandé faire une conférence, Saint-Pierre-et-Nac, le chalet du Mégane à Rafi. D'accord. Un téléphone? Un téléphone, oui, on marquait, je peux vous le donner. Après, vous pouvez me contacter aussi sur la page Facebook. C'est le 06 64 00 57 19. Voilà, soit par page Facebook, soit avec le téléphone. J'ai été contacté hier par un centre de loisirs au Monastier sur Gazaï qui voulait que je fasse une intervention la semaine prochaine. Donc voilà, je réponds assez rapidement. Donc dans cet automne 2019, soyez prudents avec les champignons. Oui. Et si un souci, Michel Portal pourra vous aider. Oui. Merci beaucoup Michel. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.